Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette étude que nous allons faire aujourd'hui parce que nous sommes entrés dans une série où nous allons déconstruire certaines croyances que moi-même j'ai cru, pour moi personnellement, et pour beaucoup d'entre vous. Et comme je précise toujours, ce n'est aucune attaque contre quiconque, nous sommes contre les systèmes d'erreur et non contre les personnes. La documentation de cette étude sera disponible pour tout étudiant de la Bible, dans notre groupe Telegram, bien sûr. Donc, si vous n'êtes pas dans Telegram, où je mettrai uniquement ces documents, vous devez vous rapprocher de nous ou regarder à la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le document. Alors, il y a une croyance que moi je croyais. Et il y avait toujours un problème d'incohérence jusqu'au jour quand Dieu ouvre tes yeux, quand tu étudies, c'est ça qui est magnifique. Je croyais qu'un jour est égal à une année prophétique. Et si vous suivez cette vidéo, ou peut-être si vous cliquez sur cette vidéo, c'est parce que cette question peut être venue dans votre esprit. Mais si vous n'avez jamais cru à ça, il est aussi important de suivre cette vidéo. Parce que il y a des enseignements d'ailleurs qui utilisent justement cet argument pour vous persuader sur certaines compréhensions des prophéties. Et dans cette dénomination, il y a trois principales dénominations qui croient à ça. Vous avez les adventistes du septième jour, que chaque fois qu'ils vont interpréter les prophéties, ils prennent deux versets bibliques. Et seulement si vous n'étudiez pas d'une manière minutieuse la Bible que vous allez croire. Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4, verset 6. Ils appuient dans l'article. Regardez les prophéties 70 semaines, Daniel 8, Daniel 9, verset 24. Nous disons que depuis le moment où la parole annonça à Jérusalem, tout ça, et puis dit il y aura 70 semaines, et c'est à ce moment qu'ils arrivent dans leur conclusion prophétique. Et cette méthode-là est utilisée lorsque choisit. Vous allez comprendre pourquoi. Ils choisissent les prophéties, ils vont appliquer cette méthode-là. Les adventistes choisissent les prophéties, ils vont appliquer cette méthode-là. Vous allez voir, je vais vous demander les preuves qu'ils choisissent. Ils n'utilisent pas dans tout, parce que si ils utilisent, ça va leur poser préjudice. Ensuite, il y a les témoins de Jéhovah, qui utilisent aussi ce principe. Remarquez bien, regardez dans ce qui est écrit dans le site, dans les prophéties, un jour équivaut parfois à une année. C'est ce qu'on remarque à Ézéchiel 4, verset 6. Tu devras te coucher d'un côté tout et tout, et puis dit, un jour pour une année, un jour pour une année, voilà ce que je t'ai donné. Donc, il utilise cette méthode-là pour arriver à la conclusion aussi. Et dites-moi, quel est le lien entre les adventistes et les témoins de Jéhovah? Ils ont un même fondateur. William Miller, qui est celui qui est qui a mené ces mouvements où il a prédit les dates de l'avènement de Jésus-Christ. C'est William Miller. La méthode que les adventistes ont héritée et les témoins de Jéhovah viennent de Miller. Miller est celui qui a inspiré Charles Russell, fondateur des témoins de Jéhovah, et Ellen G. White, fondatrice, et d'autres, le mouvement adventiste. C'est Miller qui a prédit la date de retour de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir ces deux dénominations chrétiennes ont donné les dates du retour de Jésus qui n'ont jamais fonctionné. Je vous ai déjà donné les preuves. Et je reviendrai là-dessus uniquement sur toutes les prédictions de Madame White qui n'ont pas fonctionné. Toutes les prédictions, les dates qu'elle a données. Je reviendrai sur une présentation uniquement là-dessus. Pour vous montrer que il y a tout ça, ça vient de Miller. Vous regardez, c'est lui, Miller. Et la méthode de Miller a influencé l'étude biblique qui est utilisée beaucoup plus par les adventistes. Dans la review en Herald, vous pouvez voir où on dit William Miller a élaboré des règles pratiques pour l'étude des Écritures, appelées règles Miller d'interprétation biblique.
Ces règles découlent de la conviction fondamentale que la Bible est la seule autorité chrétienne en matière de croyance et pratique, que les Écritures authentifiantes et unifiées, ainsi que le meilleur explicateur, il estime qu'elle devait être comprise dans le sens le plus évident. Je lis ce qui est en jaune. Ces règles sont également devenues le fondement sur lequel l'Église adventiste du septième jour, alors en pleine émergence, a bâti son temple de la vérité biblique. Les dirigeants de ce mouvement, en développant, corrigé les erreurs, interprétations mélériques, élaboré un système complet d'enseignement. En réalité, l'Église du reste ne pouvait exister que si elle s'appuyait sur les Écritures comme l'autorité suprême. Quand vous lisez ça, vous pensez, ouh, mais remarquez bien, la base, c'est Miller. Ils vont peut-être dire, ils vont corriger certaines choses. Qu'est-ce qu'ils ont corrigé? Si vous regardez la méthode jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'adventistes vont parler de Miller. Ils n'ont pas intérêt qu'on parle négativement de Miller parce que la plupart des croyances qui sont partagées dans l'adventisme sont les croyances qui sont basées sur la méthode de Miller. De Miller. Et la vision que la prophétesse adventiste avait de Miller, ils ont intérêt à s'accrocher. Et dans cette méthode de Miller, vous avez ce tableau qu'on est en train de venir dans Daniel, parce qu'on va faire Daniel 8, Daniel 9, pour déconstruire certaines croyances. Quand vous allez assister à une conférence adventiste, on va vous mettre ce tableau aussi. Donc la plupart des adventistes vont vous réciter ça, mais vont jamais pouvoir vous expliquer. OK? Je vais vous démontrer maintenant pourquoi la méthode. On va aller dans Daniel 8, verset 14, qui dit, il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Une autre version dit, 1160, 1150 soirs et 1150 matins, le sanctuaire sera purifié. Le principe de un jour égale à une année ne bénéficie pas un large soutien dans le christianisme. Seuls les adventistes du septième jour, les témoins Jéhovah et l'Église universelle utilisent cette méthode-là, pas les premiers chrétiens et rien d'autre. Alors, la Bible soutient-elle le principe de un jour égale à une année? Voilà la bonne question qu'il faut répondre. Bien que la plupart d'adventistes reconnaissent volontiers qu'il n'existe aucune déclaration explicite, je dis bien la plupart, explicite du principe de l'année et du jour dans les Écritures, ils continuent généralement en disant, nous trouvons dans Nombre 14, 34 et d'Ézéchiel 4, chapitre 4, verset 4 à 6, voilà les deux versets qui sont utilisés par les adventistes pour prouver leur point. Voilà les deux versets. Donc nous allons ensemble, méticuleusement, regarder ces deux versets et vous me direz si dans ce verset, Dieu enseigne un principe d'interprétation de prophétie. Si vous réussissez à faire comprendre à un adventiste sincère, je dis bien un adventiste sincère, que cette méthode est fausse, vous avez gagné quelqu'un pour la cause du Christ. Nombre 14. Selon les nombres de 40 jours pendant lesquels vous avez considéré cette terre, en comptant une année pour chaque jour, vous recevrez donc pendant 40 ans la peine de vos iniquités. Vous saurez quelle est ma vengeance. Le principe d'une année est souvent utilisé dans ce verset. On dit bien, remarquez que les enfants porteraient, si vous lisez jusqu'au verset, du verset 32 à 34, on dit bien que les enfants porteraient le fardeau de la rébellion
de leurs parents contre Dieu. Ce qui est intéressant dans ce jugement divin, c'est qu'il s'agissait d'une question juridique et non prophétique. Ça, c'est d'abord quelque chose qu'on devait remarquer. Dieu a utilisé une échelle de sévérité un jour. Selon cette échelle, il détermine que le peuple porterait le fardeau pendant 40 ans. On peut donc dire que Dieu a utilisé une échelle pour rendre un jugement juridique. OK? C'est ce qu'on voit quand on lit. Dieu détermine la peine de la rébellion sera basée sur une échelle. OK? Et l'application de la sentence, dans ce cas, n'a vraiment duré qu'un jour pour un an. C'est ce qui s'est passé. C'est que le peuple a été puni de 40 ans d'errance au lieu d'une peste immédiate. Et la punition était associée aux jours passés à explorer le pays. Et donc, en pratique, ce qui est arrivé au peuple était une année pour un jour. Ce qui signifie qu'on leur a donné une année pour chaque jour où ils exploraient le pays. Dans ce cas, le jour pour un an est utilisé dans le contexte juridique et c'est d'échelle de sévérité, les amis. Vous comprenez? Je vous restez connectés. J'ai mis dans les notes ici pour vous. Les mots jour et jour ne sont même pas utilisés dans la partie prophétique prédictive du verset. Ce qui est explicitement prédit, ce ne sont que les 40 jours, mais 40 années de souffrance dans le désert. Cela signifie que on dit 40 ans. Remarquez bien, 40 ans. Si on substitue année à jour dans ce verset, comme le sujet, le principe jour et nuit, et jour, année et jour, vous obtiendrez qu'un mensonge. Il sera alors dit que les Israélites ont exploré le pays pendant 40 ans, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'une correspondance. Le nombre d'années de souffrance dans le désert correspondant au nombre de jours pendant lesquels les espions ont observé Canaan. C'est pourquoi il est important de lire le texte dans tout. Il ne faut pas lire ce qui est isolé. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Je pas d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel te dit quoi? Remarquez bien quand on lit le tout, hein. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mais-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité. Autant de jours que tu seras couché sur le côté, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Qu'en est-il de ce texte? Dieu dit, je t'ai assigné pour une année. Ézéchiel a porté le fardeau des iniquités d'Israël, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un signe? Nous voyons qu'un principe, on voit encore ici un principe juridique. C'est Ézéchiel et non Israël qui devait symboliquement le porter. On ne peut donc s'empêcher de remarquer que l'échelle de sévérité des peines est énoncée comme à l'époque de Moïse, mais elle est basée sur un nombre d'années données. Selon l'échelle, les années devenaient des jours. Ézéchiel devait donc se coucher sur le côté gauche pendant 390 jours, puis sur le côté droit pendant 40 jours. Ézéchiel 4 est un autre exemple que les gens, voilà les deux textes, Ézéchiel 4 et Nombre 14. Il ne s'agit pas d'un cas où les jours signifient les années. Dans Ézéchiel 4, Ézéchiel doit se coucher d'un côté pendant 390 jours et de l'autre côté pendant 40 jours. Mais l'adventisme prend seulement ce qui l'intéresse. C'est exactement ce qui signifie. On ne peut pas transformer ces jours en années.
Ces jours correspondent simplement au nombre d'années pendant lesquelles Israël et Juda vont subir le châtiment de leur iniquité. En résumé, les points suivants peuvent être soulevés à propos de Nombre 14 et Ézéchiel. Aucun des deux textes ne contient d'exemple où le mot jour signifie réellement année. Aucun des deux textes ne contient d'instruction pour remplacer jour par l'année dans un autre texte. Par conséquent, aucun des deux textes ne fournit la justification du prétendu principe année-jour pour interpréter les prophéties bibliques. Comment? Je vais vous démontrer ça. Essayez maintenant, supposons que vous êtes adventiste, vous êtes sincère, et vous croyez que vous êtes dans la vérité et que l'application là doit se faire. OK? Supposons, allons tous dans le sens adventiste. Est-ce que on est ensemble? Si vous devez l'appliquer, vous devez aller dans toutes les Écritures pour l'appliquer. Parce que l'adventiste choisit les passages bibliques. Voilà les passages bibliques qui sont choisis par les adventistes. Daniel 8, 14, je vais revenir là-dessus. Daniel 7, 25, 12, 7, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 11. Regardez les passages, ça c'est les passages où les adventistes utilisent. Mais si vous n'êtes pas vigilant, et c'est pourquoi la plupart des gens qui assistent au séminaire adventiste n'ont pas de Bible. Ils ne partent pas chez eux avec vigilance. Parce que quand on est ignorant et qu'on vous expose les choses, ça l'est vrai, vous tombez dans le piège. Ce qu'ils appellent les croisades ou les campagnes d'évangélisation, en fait, c'est des moyens subtils de vous piéger. Parce que si on est cohérent, vous partez dans tous ces passages. Matthieu 26, verset 2. Jésus a prédit son arrestation dans 2 jours. Comment on interprète ça? Matthieu 12, 40, Jésus a prédit son enterrement dans 3 jours. Pourquoi on n'ajoute pas? Matthieu 27, Marc 8, verset 31, Jean 2, Jésus a prédit sa résurrection après 3 jours. Jonas 3, Jonas a prédit la destruction de Ninive en 40 jours. Il s'agissait d'une prophétie conditionnelle. Cependant, la réaction des habitants de Ninive et de Jonas montre clairement que Ninive ne se voyait pas accorder 40 années. Ils n'ont pas dit, oh, ça veut dire que c'est 40 ans, on va attendre. Non. Dans 2 Rois 20, verset 5, Ézéchiel sera guéri en 3 jours. Pourquoi les adventistes n'utilisent pas dans ce prophétie-là? C'est pas terminé, hein? Regardez encore, les amis. Apocalypse chapitre 2. Smith subit une tribulation pendant 10 jours. Pourquoi les adventistes, quand ils interprètent, vous n'allez jamais voir, ils vont interpréter ça pour 10 années. Vous voyez ça? D'autres vont vouloir l'interpréter. Mais dans le commentaire, ils n'utilisent pas ça. Apocalypse chapitre 11. Les deux témoins resteront dans le sépulcre pendant 3 jours et demi. Cet adventistes du septième jour interprète cela comme une référence d'une période de 3 ans et demi pendant laquelle la religion fut interdite pendant la Révolution française. Vous avez d'autres passages où les adventistes n'appliquent pas. Par exemple, le millénium. Dans le même livre d'Apocalypse, on dit 1000 ans. Pourquoi les adventistes n'utilisent pas 1000 ans? Si calcule 1000 ans, vous savez combien ça va donner? 360 000 années. Vous voyez? Comment est-ce que les adventistes arrivent à là? Le principe de l'année. Un année égale jour enseigné, n'est enseigné nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible. Les partisans de une année égale à une journée, ils savent eux-mêmes que ce n'est pas un principe biblique. Parce que il existe de nombreux autres passages. Quand Dieu a dit à Israël, à Abraham, que Israël va faire 40 années en Égypte, il a dit que c'était 40 jours qu'ils ont fait. Non, excusez-moi, 400 jours ou 400 années. Posez-vous la question. La Bible nous confie qu'ils ont fait 400 années. Pourquoi on n'applique pas ça dedans? Les Juifs étaient en captivité pendant 70 ans, dans Daniel 9. Pourquoi ce n'était pas 70 jours? Jonas, 40 ans. Pourquoi c'est pas 40 jours? Pourquoi pas 40 ans? Genèse chapitre 6 où Dieu a dit, prophétisé qu'il y aurait une période de 120 ans avant le déluge. Pourquoi c'était pas
Pourquoi il ne correspond pas à 43 200 années? Pourquoi il n'applique pas ce principe-là? Pourquoi il n'applique pas le principe-là? Pourquoi ils choisissent les passages? Si tu es cohérent, si c'est une méthode biblique, tu l'appliques partout. Nombre 14 traite une sentence divine. Il n'y a pas de prophétie dans ce passage, ni de vision symbolique, ni de période symbolique. Vous comprenez? Ézéchiel parle de 390 jours d'un côté et 40 jours de l'autre côté. L'adventiste choisit ce qu'il arrange. Même un théologien adventiste, Don Neufeld, réputé dans l'adventiste, qui est the Associate Editor of the Adventist Review, voilà ce qu'il déclare du danger de la méthode adventiste. Il dit, c'est estimé que le nombre 1434 et Ézéchiel 4, verset 6 établissent que le principe année-jour doit s'appliquer à toutes les prophéties temporelles. Mais un examen attentif de ces passages montre que ce principe ne s'applique qu'à des cas spécifiques, qu'aucune des déclarations générales ne suggère l'existence d'un principe universel. En fait, les adventistes du septième jour n'appliquent pas ce principe de manière cohérente à toutes les prophéties temporelles. Par exemple, la durée des milléniums est fixée dans Ézéchiel d'Apocalypse chapitre 20, verset 3, 5, 7 à 1000 ans. Ceci est accepté littéralement. Si le principe année-jour est appliqué, la durée serait de 360 000 ans. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'appliquent pas cela d'une manière cohérente. Ils choisissent les passages. Que si c'est un principe biblique, on doit l'appliquer partout. Deux ou trois témoins, on doit l'appliquer partout. Vous voyez que là, eux-mêmes, ils reconnaissent. Eux-mêmes, ils reconnaissent. On ne peut pas l'appliquer. Et dans un journal, Adventist Today, c'est un journal adventiste, où André Ruiz montre le problème du principe joannée. Il montre qu'il y a un problème. Et dans l'article, je vous laisse le soin d'aller regarder, de lire l'article. Il dit, le principe joannée n'est pas vraiment une règle herméneutique. Pour que les exégètes puissent établir un principe herméneutique cohérent, consistant d'interprétation biblique qui puisse être produit dans un corpus littéraire couvrant des millénaires, divers lieux, auteurs, un certain ensemble de contrôle doit être en place avant que l'on puisse, avec certains degrés de certitude, affirmer qu'un principe d'interprétation normative peut être appliqué universellement. Mais comme le comprennent rapidement les exégètes chevronnés, la Bible, de par sa nature même, n'expose pas de tels principes d'interprétation. On ne trouve que des rares allusions interprétées du texte ou évoquées par des témoins extérieurs. Mais alors, ces principes, si l'on peut les appeler ainsi, peuvent rarement, voire jamais lui être appliqués universellement. Donc lui-même, il reconnaît. Dans la deuxième partie, il dit, ni Nombre 14, ni Ézéchiel n'impliquent un principe journée d'interprétation prophétique. Ils le reconnaissent. Et ils donnent dans tout l'article que c'est impossible de pouvoir l'appliquer. Il dit Daniel 9 n'est pas la preuve du principe journaux. Il le démontre que ce n'est pas possible. Et il conclut de l'article. Il dit l'interprétation des prophéties bibliques est devenue victime de notre instinct de conservation. Nous nous contentons des fragiles crochets textuels sur lesquels nous accrochons des outils qui ont construit les murs doctrinaux qui nous enferme. Le problème est que le principe joanné n'est pas l'outil le plus précis dont nous disposons. Il a raison. Je dis Amen à ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Le problème, un adventiste endoctriné ne verra jamais ça. Parce qu'il ne comprend même pas Nombre 14, Ézéchiel 4. Ne parle pas de prophétie, ni une règle dans la Bible. Miller a triché ça chez un juif. C'est là où Miller a triché. Mais il n'y a pas cette règle dans les Écritures. Daniel 8 ne parle pas de ça. Et la preuve, il y a un magnifique livre. Vous devez trouver le livre de ce monsieur.
Il a un livre sur la dîme magnifique. Je suis en train de lire ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça déconstruit la croyance sur la dîme. Ça va d'un tel tous les textes minutieusement. Dans son livre Exposing Seventh-day Adventist, qui est un très bon livre parce que le monsieur était dedans. C'est un PhD. Il déconstruit avec les arguments, ce que j'aime dans son étude. Voilà ce qu'il dit. Le mot hébreu dans Daniel 8, 2300 sur un matin, le jour, le sanctuaire sera purifié. Les gens lisent, ils ne voient pas le mot. Le mot hébreu étrange pour jour dans Daniel 8 n'est pas le mot hébreu yom. Yom veut dire jour, n'est-ce pas? Il dit, ce sont plutôt les mots hébreux ereb boké, qui signifient soir, matin, qui sont correctement traduits dans Daniel 8, 26. En comparant la King James, dans toutes les versions, seule la version King James dit littéralement jour. Il est important de savoir que Ereb, soir et Boket, matin, apparaissent 48 fois dans la King James sous les thèmes soir et matin, et une seule fois sous le thème jour. Donc King James n'a pas respecté. King James, au lieu de mettre, voilà, ils ont mis comme c'était jour. Pourtant, ce n'est pas le mot yom qui apparaît. Il continue, dit, dans le chapitre 6. Puisque le mot hébreu courant pour jour, yom, n'apparaît pas dans Daniel 8, 14, il s'agit probablement d'une erreur fondamentale dans les calculs de l'Église adventiste 7e jour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est question du sanctuaire, le disque Ereb Boker fait référence aux deux sacrifices quotidiens du soir et du matin. Le nombre total de jours pourrait très bien être calculé comme la moitié de 2300. Donc, on est en fait 1150 jours réels. Et ça, c'est prouvé par plusieurs théologiens. Ce n'est pas 2360 jours dans année. Plutôt si on part dans jour, on est dans la 1150. Si on applique la méthode adventiste, une année égale à une année, un jour égale à une année, on sera plutôt à 1150 années par jour, puisque le mot yom n'est pas utilisé. Le mot qui est utilisé dans le sanctuaire, et je vous dis, le monsieur a écrit un livre excellent sur le sanctuaire. Vous pouvez taper seulement son nom, vous mettez sanctuaire, vous allez voir les exposés que le monsieur a donnés. Ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre dans les textes bibliques. C'est dans cette idée du sanctuaire que moi, je croyais que quand on confessait au péché d'envoi dans le sanctuaire, il fallait purifier. C'est à travers un exposé de ce monsieur que je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et je vous avais démontré ça dans une vidéo. Donc vous voyez que Daniel 8, 14, ce n'est pas 2360 jours. Si c'était jour, on devait mettre Yom. Mais en fait, la moitié de 2300, c'est 150 jours. C'est 150 jours. Le sacrifice soir et matin était 150 compté. Dans le langage biblique, c'est 1150 jours. Et je me comprends pourquoi certaines versions ont traduit 1150 soir et matin. Je ne comprenais pas avant, parce que j'avais toujours ce problème. J'avais parlé aussi à un ami qui vivait à l'époque pas loin de Lyon, de ce problème-là. Mais quand on respecte l'expression qui est utilisée 48 fois dans la Bible, on a 1150 jours. Donc Ézéchiel, le principe d'Ézéchiel ne peut même pas fonctionner ici. Vous comprenez, les amis? Robert Bryn-Smith qui dit, dans les prophéties bibliques, il existe de nombreux exemples où un jour signifie une année signifie un jour. La Bible a prophétisé que les enfants d'Abraham seraient affligés pendant 400 ans et que les Juifs seraient en captivité pendant 70 ans. Ici, les jours sont des jours et les années sont des années. Les 70 semaines de Daniel ne peuvent pas prouver le principe année-jour, car l'expression en réalité, c'est 77. Nous savons que Daniel 9 parle de semaine-année, non de semaine-jour. Mais cette information provient du contexte et non du mot. La formule jour pour une année n'était pas utilisée dans le Nouveau Testament, ni par les premiers chrétiens. Elle a été suggérée pour la première fois par un érudit juif médiéval.
et n'a été adoptée que plus tard par certains commentateurs chrétiens. Elle a atteint son apogée dans le 18e et le 19e siècle. Si prouver qu'un jour égale à une année a sémé d'embûches, que dit de prouver que 2360 sacrifices équivaut à 2360 années? Voilà la question qu'il pose. Miller a induit beaucoup de gens à l'erreur. Miller était considéré comme Madame White, elle appelait le père Miller, qui a exposé les profondes. Elle est considérée comme Jean-Baptiste. Pourtant, Miller, son enseignement, c'était sur le retour de Jésus-Christ dans deux dates qu'il a données qui ne sont jamais arrivées. Et compare même Miller à quoi dans la Bible? À qui? À Élisée. À Élisée. Pourtant, c'est que lui-même, Miller, franc-maçon qu'il était, du rang élevé dans la franc-maçonnerie, lui-même, il a reconnu son erreur. Il dit, je confesse mon erreur et reconnais ma déception. Pourtant, je crois toujours que le jour du Seigneur est proche, même à la porte, bien que Jésus n'ait pas toujours revenu. William n'était ni un réformateur chrétien, ni un étudiant, ni quelqu'un qui étudiait la Bible réellement. C'est pourquoi vous voyez, regardez les milliers d'adventistes qui croient à des choses que bibliquement, ni l'interprétation de Daniel, ni Apocalypse, ni certaines croyances dans la Bible ne sont que soutenues dans la vision de Madame White, influencée par William Miller et certains pionniers adventistes, mais que bibliquement, c'est réfutable avec aisance, avec facilité. Donc, voilà pourquoi les adventistes, quand ils étudient les prophéties avec vous, ils ne vont jamais aller dans toutes les prophéties pour impliquer ce principe universel qu'ils ont créé. Bien que beaucoup de théologiens que je connais adventistes ne croient pas à ce principe. Je dis bien professeurs d'université, enseignants même dans l'université adventiste, ne croient pas à ça. Il n'y a que l'adventiste endoctriné et conservateur qui sait que si une chose saute, tout tombe dans l'eau. Juste une question. Si le principe de un jour égale à une année, alors pourquoi les adventistes ne l'appliquent pas d'une manière universelle? Ou est-ce que dans la Bible a dit qu'il faut, ou est-ce que Dieu a dit dans la Bible qu'il faut choisir certains passages pour appliquer un principe? Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 13, et puis Jonas, Chronique, et tous les autres passages dans la Bible où Dieu parle de quelque chose en donnant les jours. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi dans le Nouveau Testament, ils ne le font pas? Parce que ce n'est pas biblique. C'est juste pour rentrer dans une croyance qui a été établie depuis, que si elle est changée, beaucoup de choses tombent dans l'eau. Un peu comme l'hérésie de jugement investigatif et bien d'autres croyances que le sabbat, c'est le souhait de Dieu dans la nouvelle alliance. Voilà beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas bibliques, mais l'adventisme émotionnel ne peut pas tenir face à ce que je dis. Parce que s'il il commence à douter sur une seule chose, il sait que rien ne tient. Une personne intelligente va faire des recherches et est prête à se remettre en question. Parce que la vérité est la chose fondamentale. Mais quelqu'un qui est endoctriné, qui cherche sa sécurité, qu'est-ce qu'il fera faire quand il va écouter cette vidéo, qu'est-ce qu'il fera? Attaquer le messager et non le message, comme ça a toujours été le cas. Merci à vous tous de votre attention. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo pour qu'elle soit référencée et dites-nous ce que vous pensez. Pourquoi est-ce qu'il n'applique pas? Est-ce que si vous trouvez que c'est cohérent? Si c'est un principe universel, est-ce que vous avez un endroit où Paul, les apôtres ont suggéré, ont utilisé cette méthode pour parler des prophéties de l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez vu un endroit suggéré dans la Bible? Si oui, donnez-nous les références. OK? Sinon, voilà, on peut seulement prier pour nos amis et nos frères adventistes qui y croient encore, afin que le Seigneur puisse ouvrir les yeux pour qu'ils reviennent à l'évangile dans la simplicité qui est en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour le coup de pouce. Et le document sera mis dans le groupe Telegram à votre disposition pour que vous téléchargez gratuitement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, nous allons continuer parce qu'on bâtit tous ces points-là afin de rentrer dans notre étude de Daniel 8, où nous allons démontrer que l'interprétation qui est utilisée ne tient pas du tout. À très bientôt sur Venez Raisonnant. Que la paix du Seigneur soit avec vous.